Là, le Seigneur nous a montré, ou en tout cas m'a montré qu'on était assez endormis. L'église de la chapelle, et moi le premier, ça m'a un peu humilié de me dire, mais moi aussi je suis endormi, moi je passe peut-être des heures dans la lecture de la Bible, peut-être que je passe du temps un peu à prier, et encore peu, très peu, et en fait je peux être endormi. Et donc on va s'encourager par les paroles du Seigneur ce matin, parce que le Seigneur, il a répondu à ses disciples, quand les disciples lui ont demandé, enseigne-nous à prier. Et Abraham, qui lui était rentré dans le combat. Il y avait un combat. On va le voir ce matin, il y a un combat. Il y a un combat et parfois on ne réalise pas ce qui se passe autour de nous. On vit notre vie tranquillement. Et en fait, voilà, quand on a des difficultés, eh bien, soit on s'éloigne de Dieu, soit on prie. C'est un peu les deux réactions. Soit on en veut à Dieu, ou on se dit où est Dieu, soit on prie parce qu'on est en difficulté. Quand on souffre, ben souvent on prie, Seigneur. Moi j'ai eu mal au dos cette semaine, ça a duré qu'une seule journée, mais j'ai prié, je peux vous dire. Et, euh, et en fait, Dieu peut me dire, mais c'est bien, tu as prié. Mais hier, est-ce que tu as prié? Est-ce que le lendemain tu as prié? Un peu moins quand même. Quand on est dans la souffrance, on prie. Quand on est en galère parce que peut-être que on est seul à s'occuper de ses enfants, eh bien on prie. Mais quand tout va bien, quand on a tout ce dont on a besoin, quand Dieu nous a donné, finalement, a rempli notre réservoir émotionnel, nos besoins, vous savez, ce qu'on a tellement envie, eh bien, est-ce qu'on prie? Mais moins, beaucoup moins. On prie moins. Et notre vie de prière, est-ce qu'on peut même appeler ça une vie de prière? On aime le Seigneur, on sait qu'il est là, mais est-ce qu'on a une vie de prière? Et le Seigneur nous enseigne vraiment ce matin, parce que je me suis demandé quel exemple pour nous au sujet maintenant dans la prière. On a vu ce que c'était la prière. Mais vous savez, enseigner les choses, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Et parfois, vous savez, les chrétiens, actuellement, on est des grands consommateurs. On est des grands consommateurs, comme ceux qu'on critique qui sont incroyants, qui sont des consommateurs. On consomme plein de trucs, nous on consomme des messages. On consomme plein de messages. On aime nos petits prédicateurs préférés, nos petites chaînes YouTube ou autres. On aime consommer. Et le Seigneur nous dit, mettez en pratique. Mettez en pratique. Si vous ne mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. En fait, vous savez, l'enseignement, c'est comme un repas. Qu'est-ce qui se passe quand on mange beaucoup et qu'on ne se dépense jamais, quand on reste toujours chez soi? Mais qu'on mange et qu'on mange et qu'on mange, et qu'on mange et qu'on mange et qu'on mange, mais qu'on ne sort pas de chez soi, on reste dans notre appartement. Eh bien, en fait, on a des problèmes de poids, de surpoids, on a des problèmes de santé. Parfois même des problèmes secondaires qui viennent avec les premiers problèmes. On va avoir des problèmes aux articulations, rien à voir avec le fait de manger, mais parce que finalement, on ne bouge pas assez. Ou alors des problèmes cardiovasculaires, parce qu'on a une vie qui n'est pas équilibrée. Et nous, on aime consommer, consommer, consommer. Et le Seigneur nous dit d'ailleurs dans la bouche de Jacques de ne pas simplement écouter, mais mettez en pratique. Et ne vous séduisez pas par des faux raisonnements, il nous dit. Souvent, on a des raisonnements pour ne pas faire. On a des raisonnements pour ne pas sortir de chez soi et faire ce que le Seigneur nous demande. On a tous des raisonnements et on peut tous argumenter. Et les Français sont bons parce que les Français, ils pensent que plus on argumente, plus on a raison. Mais c'est faux. On a l'impression que celui qui a plus d'arguments, c'est celui qui a raison. C'est faux. Celui qui a raison, c'est celui qui dit la vérité. Et des fois, un enfant sans argument, sans savoir pourquoi, peut nous dire la vérité, et nous, on est grand, on lui explique. Non, 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 je vais t'expliquer. Parce qu'il y a ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça, tu as vu tous les arguments que je te donne. Et peut-être que c'est lui qui a raison. Parce que parfois, la vérité, eh bien, elle est simplement, elle est simple parfois, et nous, on raisonne, on raisonne. Et alors, l'encouragement et ma prière pour ce matin, pour moi en premier, c'est de nous encourager au sujet de la prière. Comment nous encourager? On sait que la prière, c'est se connecter à Dieu. On l'a dit, s'approcher de Dieu, marcher avec Dieu. On a un beau verset qui dit dans un psaume qui dit « Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Ça veut dire que je peux être en contact avec Dieu du moment où j'ouvre les yeux le matin et au moment où je le ferme le soir. Je peux être en contact avec Dieu. Et par la louange. On peut commencer en remerciant. Au lieu de regarder ce que l'on n'a pas, au lieu de dire, ben voilà, ça c'est dur, ça c'est dur, ça c'est dur, ben on peut dire merci Seigneur parce que tu m'as donné ça et tu m'as donné ça. Et ceux qui n'ont rien, ben c'est pas vrai, vous avez beaucoup. C'est pas vrai, vous avez beaucoup.
Et le Seigneur peut nous montrer et on peut célébrer le Seigneur. Et ça sera le troisième volet de cette série sur la prière. Ça sera dimanche prochain, ça sera la louange. Parce que quand on parle de la prière, j'ai étudié des heures sur la prière, sur les mots sur la prière, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Et à un moment donné, il y avait la louange. Et on ne peut pas passer à côté de la louange. La louange, elle traverse toute la Bible. La louange, elle est partout. Et donc, on verra ça aussi, célébrer le Seigneur, qui, j'espère, nous encouragera dimanche prochain. Mais là, c'est « Enseigne-nous à prier, s'il te plaît, Jésus ». Enseigne-nous, hein, c'est pas Bruno, enseigne-nous à prier, parce que moi, j'ai besoin d'être enseigné. Hein, c'est vers qui on se tourne? Ben, on va se tourner vers Jésus. C'est vers lui qu'on se tourne et on va lui demander « Seigneur, enseigne-nous. Qu'est-ce qui nous manque? Aide-nous à mettre en pratique, pas simplement à consommer des messages. Seigneur, on veut avancer dans nos vies. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, je veux célébrer ton nom. » Et alors, la question qu'on va se poser, c'est une question un peu humiliante pour moi en premier. Quand le Seigneur m'a montré que j'étais endormi, c'est quel est l'état de ma vie de prière? Je vous la pose et je n'attends pas de réponse. Et chacun, pour soi-même, quel est l'état de ma vie de prière avec Jésus, avec mon Seigneur? Quel est l'état de ma vie de prière? Chacun pour soi, quel est l'état de ma vie de prière? Et ça va aussi parcourir cet enseignement ce matin. Et on a besoin effectivement d'un exemple. Parce que la plupart du temps, je vous ai dit, si on prie beaucoup, c'est souvent qu'on est dans la galère. On va dire, moi j'ai une vie de prière, mais quand tout va bien, on prie moins. Et donc des fois, Dieu nous met dans une situation difficile parce que comme ça, on reste connecté avec lui. Parce que quand ça va bien, eh bien on s'éloigne. C'est l'histoire du peuple de Dieu depuis Adam et Ève. Quand Dieu s'éloignait, quand le peuple plutôt s'éloignait de Dieu, c'est plutôt ça, eh bien il arrivait des difficultés. Et le peuple, il relevait les yeux vers le ciel. Et il criait à Dieu, « Seigneur, on est en difficulté !» Et il se remettait à prier alors qu'il avait abandonné Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, « Tant mieux pour vous !» Non, il agissait. Il agissait. Et il revenait. Et il libérait des ennemis. Et après, ça durait, les amis, une génération. C'est tout. La génération d'après, on avait déjà oublié. Et parfois, c'était moins qu'une génération. On avait oublié les prodiges, les signes miraculeux, l'action puissante du Seigneur. Et on continuait à vivre comme avant. Et alors, on a besoin d'un exemple, parce que si vous me posez la question, moi je vais vous dire, ma vie de prière est lamentable. Je ne prie pas assez, pas du tout assez. Je sais que mon Dieu est là. Je sais que j'ai habitué mon âme, et ça c'est la première chose en tant que croyant, et c'est ce que je vous encourage à faire. On a besoin chacun, enfant, adolescent, super important. Là, le collège c'est super difficile, hein. Et le lycée, etc. C'est super difficile d'habituer notre âme à être connectée à Dieu. Réalisez que quand je rentre au collège, ou moi quand je rentre dans ma salle pour faire cours, ou vous dans vos activités, Dieu ne part pas. Hein. Dieu il est là. Et juste le savoir, ça change ma manière de voir les choses. Dieu est là. Et alors, je peux aller à lui. Je peux même, en un instant, savoir qu'il est là. Me dire, Seigneur, aide-moi. Je sais que tu es là. Et des fois, préparer les choses en prière. Et des fois, remercier. Parce que Dieu a tout arrangé. Et on dit, Seigneur, waouh, merci, tu as tout arrangé. Des fois, il y a des combats, par contre. On a besoin d'un exemple. On a besoin d'un exemple. Et l'exemple que je vais vous proposer, je vais avoir deux gros exemples. Le premier exemple, c'est le plus grand des exemples. Alors, on a un exemple de prière qu'on connaît tous. Si on vous dit un exemple de prière, je ne sais pas, vous pensez à quoi si je vous dis un exemple de prière? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on a cet exemple qui est magnifique de prière. Mais c'est un exemple de prière. Il y a un exemple dans la prière qui est plus grand que le Notre Père. Et cet exemple de prière, c'est celui qui a donné l'exemple de prière. C'est Jésus. Jésus, les amis, il avait une vie de prière incroyable. Et en fait, il avait tellement une vie de prière, c'est que quand on lit dans les évangiles les disciples qui disent à Jésus « Enseigne-nous à prier », le verset, c'est quoi? Le verset, c'est « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Pourquoi les disciples lui ont demandé « Enseigne-nous à prier » ? Parce qu'ils voyaient Jésus prier. Parce qu'ils voyaient Jésus prier pendant des heures. Et parce que Jésus priait pendant des heures, à un moment donné, au lieu de s'agacer et de dire « Mais Seigneur, arrête !»
Mais Seigneur, enseigne-nous à prier parce que tu pries tout le temps. Enseigne-nous à prier. Et le premier exemple, au-dessus du Notre Père, c'est Jésus. Jésus avait une vie de prière incroyable. On voit par exemple que Jésus, lors de son baptême, c'est le moment où il va commencer le grand service que Dieu avait préparé pour lui, eh bien il a prié lors de son baptême. On voit que pour choisir ses disciples, qui faisaient partie du plan de Dieu, d'envoyer des disciples qu'on appelle les apôtres, qui allaient être les piliers de l'Église, dont nous sommes l'héritage, eh bien il a prié toute la nuit. On voit Jésus également sur la montagne. Lors de la transfiguration, il va sur la montagne pour prier. Et c'est là qu'il va se passer des choses extraordinaires. Il y va pour prier avec 3 de ses disciples. On voit également que le soir de son arrestation, alors que Jésus va vivre le moment ultime de ce que Dieu lui demande sur la terre, c'est-à-dire d'être arrêté, d'être maltraité, d'être torturé, d'être insulté et d'être cloué sur la croix jusqu'à cette mort horrible, eh bien, on le voit le soir de son arrestation, Jésus prie. Il supplie. Il invoque le nom de l'Éternel. Et donc, on voit que Jésus, il a prié à chaque moment important de sa vie. Mais je ne vais pas enseigner ce matin sur les moments importants de nos vies, parce que dans les moments importants de nos vies, nous prions. La plupart du temps, nous prions. Moi, avant de me marier, j'ai prié, je peux vous dire. Avant de choisir un travail, un boulot, prof ou pas, c'était compliqué pour moi, je ne savais pas ce que j'allais faire. Qu'est-ce que j'ai prié? On prie quand on a des moments importants dans nos vies. On prie. Mais on voit que Jésus, il passait du temps dans la prière de manière régulière. Et quand on étudie la vie de Jésus par le prisme de la prière, je vous lis tous ces versets qui nous viennent des évangiles et on voit ceci. Donc c'est dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Quand il lui renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Un deuxième verset, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et il pria. Quand il lui renvoyait la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus priait tellement régulièrement qu'à un moment donné, celui qui a écrit l'évangile de Luc, donc c'est Luc, eh bien, il dit « Jésus priait un jour en un certain lieu ». Jésus priait de nombreux jours dans de nombreux lieux. Et il peut donc dire « Jésus priait encore ». Il priait. Et Jésus priait, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il va y avoir la question de ses disciples. Et donc Jésus ne considérait pas la prière juste comme une béquille dans nos vies quand ça va mal. Et il ne considérait pas... il considérait la prière comme une connexion avec Dieu, effectivement, mais plus que cela. Parce que vous savez, on n'a pas besoin d'être à l'écart dans les déserts pour être en connexion avec Dieu. Devant votre petit déjeuner et vos céréales, je ne sais pas ce que vous mangez le matin, mais en tout cas, on peut être en connexion avec Dieu. Quand on va au travail, on peut être en connexion avec Dieu. Et le Seigneur, lui, il était en connexion avec Dieu. On est d'accord, le Seigneur, il était en connexion avec Dieu, bien sûr. Mais il prenait des moments à part, le matin ou le soir, ou quand il y avait eu une série d'événements qui étaient assez chargés, il prenait un moment à part juste pour prier, sur la montagne et dans les lieux déserts. Donc ça veut dire à l'écart. Et il priait. Et le Seigneur a enseigné sur la prière un grand nombre de fois. C'est un de ses plus grands enseignements sur la prière. Et si on fait la liste, alors je ne vais pas bien sûr tout vous lire, mais il a enseigné le Notre Père, on l'a dit. Il a enseigné aussi ces paroles, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ça c'est sur la prière. Il a enseigné aussi la prière avec cette image du Père, avec ses enfants. Quel Père parmi vous donnera une pierre si son fils lui demande du pain? Papa, j'ai faim, ben tiens, voilà un caillou. Et en fait, on est d'accord que c'est risible. Et en fait, Jésus parlait comme ça. Mais Dieu, c'est notre Père. Quand vous lui demandez
selon vos besoins, eh bien, il va vous répondre. Jésus a parlé également de la prière, notamment dans Marc 11, quand les disciples voient le figuier qui est desséché, ils se disent, mais Jésus l'avait maudit avant, et il est desséché. Et Jésus va parler de quoi? Il va parler de la foi dans la prière, que la prière c'est une puissance, que la prière de la foi a une grande efficacité, une grande puissance dans nos vies, une force incroyable. Et puis, il va associer la prière avec le jeûne. Il va dire, mais là, quand les disciples vont galérer, par exemple, pour guérir une personne qui était liée par Satan, nous, parfois, c'est ce qu'on fait. On essaie d'accompagner des personnes qui sont peut-être liées par Satan, par des choses mauvaises. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas réussi parce que la seule manière d'aider cette personne, c'est la prière et le jeûne. Il associe la prière avec le jeûne, le fait d'arrêter de manger, c'est-à-dire de se mettre à 100% dans la prière. Si on arrête de manger, c'est qu'on ne fait que prier. Et puis aussi, il va enseigner à d'autres endroits sur la prière de la foi. Il va notamment donner des paraboles, des enseignements, des histoires pour enseigner sur la prière. L'histoire du pharisien et du publicain. Celui qui faisait partie de l'élite religieuse et celui qui était un peu un moins que rien, qui vont au temple prier. L'un dit « Merci Seigneur parce que je suis grand », l'autre dit « Je ne peux pas lever les yeux vers toi Seigneur parce que je suis horrible et je ne mérite rien ». Il va enseigner sur ça. Et puis, dès que j'ai commencé à lister, je me dis « Mais en fait, il y a tellement de choses ». Et il va notamment donner, alors on avait parlé la dernière fois, cette parabole sur le juge qui est inique, c'est-à-dire qui est injuste, et cette personne qui demande constamment « Fais-moi justice ». Il va enseigner sur la prière. Dieu n'est pas un juge injuste, il est juste. Donc s'il répond alors qu'il est méchant, cet homme-là, mais combien à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux va répondre? Parce que lui, il est juste. Et le Seigneur va dire tellement d'enseignements ou va faire de liens avec la prière. Et regardez au verset 8. Eux qui voulaient se reposer, eux qui râlaient contre Dieu. Au verset 8 de Exode 17. Les Amalécites, c'est-à-dire les fils d'Amalek, vinrent combattre Israël à Réphidim. Et on voit ici que ce n'est pas Israël qui combat les combats de Dieu. Des fois, Dieu nous demande de combattre des combats spirituellement. Mais là, c'est eux qui sont attaqués. Ils sont attaqués. C'est étonnant parce que normalement, c'est une conquête qu'ils font. Une conquête, c'est eux qui doivent attaquer. Mais là, c'est eux qui sont attaqués. Dans leur lieu de repos. Là, ils voulaient être tranquilles. Ils voulaient se reposer tranquillement. Mais il n'y avait pas d'oie. Ils ont râlé contre Dieu. Ils sont attaqués. Amalek, ça veut dire celui qui vit dans la plaine. Il y a d'autres villes qui vivaient dans la plaine. D'autres villes qui étaient tellement belles et avec beaucoup de loisirs et de distractions. Et avec beaucoup de péchés. Abraham, lui, préférait la montagne. Verset 9, « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. » Et donc là, Josué, en fait, il a un problème, c'est qu'il doit choisir des hommes. Mais le peuple est endormi. Le peuple, il râle. Il ne va pas choisir des combattants qui râlent. Donc il doit choisir dans le peuple des personnes qui combattent les combats de l'Éternel. Des personnes qui sont réveillées. Des personnes qui peuvent saisir leurs armes et qui sont prêts à aller au combat. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Verset 10, Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, c'est-à-dire il élève les mains, Moïse, et en fait, il est en train de prier. Moïse élève les mains, il y a le combat qui fait rage, et on lit « Israël était le plus fort ». Lorsqu'il baissait la main, parce qu'il était fatigué, parce que un combat pouvait durer une journée entière, donc peut-être qu'il était les mains en l'air pendant 2 heures, à un moment donné, il baisse, il n'arrive plus à lever les mains. Amalek était le plus fort. On a un combat entre ceux qui vivent sur la montagne de Dieu et ceux qui vivent dans la plaine. On a ce combat-là. Et il y a un combat qui fait rage et dont l'issue se joue dans la prière. L'issue de ce combat-là se joue dans la prière.
Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Donc Moïse s'assoit sur cette pierre et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et dans ce combat dans la prière, un combat rude où Moïse est fatigué, il n'arrive pas à continuer à prier, eh bien, il va avoir deux compagnons d'œuvre, deux combattants à ses côtés dans la prière, Aaron et Hur, qui vont l'aider à prier. Jusqu'au bout. Ils vont se tenir comme ça, les trois, alors qu'il y avait un combat, les amis, un combat à mort. Il y avait un combat à mort qui était juste à côté. Et Josué fut victorieux, verset 13, d'Amalek, celui qui vit dans la plaine, et de son peuple, au tranchant de l'épée. On n'aime pas voir des combats dans l'Ancien Testament. Et pourtant, comme il y a eu des combats à mort dans l'Ancien Testament, il y a encore des combats à mort aujourd'hui. Et nous sommes en train de vivre un combat à mort que nous ne réalisons pas, et c'est pour ça que nous sommes endormis. Il y a un combat, parce que Éphésiens 6, verset 12 nous le dit, nous n'avons pas à combattre contre des personnes. Rechercher dans la généalogie les descendants d'Amalek pour les mettre à mort. Par contre, nous avons à lutter non contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et si on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire, peut-être qu'on est endormi, parce qu'on ne réalise pas qu'il y a un combat spirituel qui fait rage. Et moi aussi, je suis endormi. Et j'ai besoin de réaliser qu'il y a un combat qui fait rage, comme au temps d'Amalek. Un combat à mort. Le peuple d'Amalek, c'est un peuple qui est venu combattre le peuple de Dieu et qui avait la capacité de le détruire entièrement. Et le combat a fait rage, il a fait rage, et l'issue du combat ne s'est pas jouée dans le nombre des combattants, il fallait des combattants, il en faut, ça c'est sûr et certain. Mais elle s'est jouée dans la prière. Et on lit la suite. Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Il y en a qui sont en première ligne et il y en a qui prient. Et l'issue du combat se joue dans la prière. Verset 14, l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et on s'en souvient jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 3400 ans après, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse construisit un autel et l'appela « l'Éternel mon étendard ». L'étendard dans une armée, c'était l'identité et la fierté et le courage d'une troupe. Il y avait souvent un étendard, les Romains avaient ça par petits groupes ou légions, on avait un étendard. Et si une légion romaine perdait son étendard, elle perdait comme son identité, c'était une honte suprême. Et là, l'étendard, c'est l'Éternel lui-même. Notre étendard, personne ne peut nous le voler. Personne ne peut tuer celui qui tient l'étendard quand nous sommes au combat parce que c'est l'Éternel lui-même. Mais il y a un combat. Il y a un combat et il y a simplement ceux qui... Vous savez cette phrase, il y a deux sortes de personnes dans la vie, celui qui tient le revolver, celui qui creuse, mais peut-être qu'il y a deux sortes de chrétiens dans la vie. Il y a ceux qui réalisent qu'il y a un combat à mort et il y a ceux qui dorment. Et c'est exactement ce que dit Jésus dans la parabole des vierges folles. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui ont leur lampe allumée et ceux qui n'arrivent plus à allumer leur lampe. Et ici, on a ce combat contre Amalek où Dieu dit de lui-même qu'il est l'étendard, notre étendard. L'Éternel, ma bannière. Adonai Nissi. Le Seigneur est mon étendard et ma bannière. Le Seigneur est appelé dans l'Ancien Testament l'Éternel des armées, qui est traduit parfois par le Maître de l'univers. Mais en fait, les armées, c'est vraiment les armées, ça s'appelle les armées des cieux, les étoiles, mais c'est vraiment une armée aussi de personnes. Et le peuple combattait les combats de l'Éternel, et il avait pour Dieu l'Éternel des armées. Il dit, verset 16, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, ça veut dire à Dieu lui-même. L'origine de ce combat n'était pas
un combat pour le territoire, parce que le peuple ne faisait que passer. L'origine de ce combat-là, c'était qu'il s'en prenait à Dieu lui-même. Et ne soyons pas naïfs et n'ignorons pas les desseins de Satan. Il s'en prend à Dieu lui-même, avec tous ceux qui veulent bien l'écouter et le suivre. Il s'en prend à Dieu lui-même, il s'en prend au trône même de Dieu. Et parce qu'il s'en prend au trône de Dieu, il y aura toujours un combat entre les enfants de la lumière et ceux qui marchent dans les ténèbres. Il y aura un combat. Il y aura toujours un combat et une opposition qui sera forte. De génération en génération. On est à moins 1400. En moins 600 à peu près, ou même moins 500 je pense, il y a le livre d'Esther que vous avez lu d'ailleurs avec les sœurs. Et on retrouve un homme qui est à la cour du roi de Perse, Assuérus, et qui veut détruire entièrement le peuple de Dieu et l'exterminer de la surface de la terre. Cet homme-là, c'est Aman, un descendant d'Agag. Agag, on lit dans la parole de Dieu, c'était un Amalécite, un descendant d'Amalek. Et en fait, il y a un combat qui fait rage et qui n'arrêtera jamais. Les Juifs même ont dit ceci, à chaque génération, il y a un Amalek à combattre. Et il faut que le peuple de Dieu comprenne quel est son combat et combatte. Combatte contre ces puissances qui ne sont pas faites de chair et de sang, mais ces puissances qui combattent contre le trône de Dieu. Il y a besoin de combattants. Moïse a dit à Josué, choisis des hommes. Est-ce que vous êtes disponible pour le combat? Choisis des hommes. Non, je ne peux pas. Et il y a besoin de personnes qui prient. Parce que l'issue du combat dépend de personnes qui sont disponibles et de la prière. Et de la prière. Parce que la main de l'homme s'est levée contre le trône de l'Éternel, alors il y aura la guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Et je finis, les amis, on a fini. Et là, ma conclusion, simplement, c'est la suivante. Quel est notre pire ennemi pour qu'on puisse mettre en pratique les enseignements du Seigneur? Quel est notre pire ennemi qui va nous empêcher de mettre en pratique les enseignements du Seigneur et peut-être progresser dans la prière? Quel est notre pire ennemi? En fait, ce n'est pas Satan. Exactement. Exactement. C'est moi. Mon pire ennemi, c'est moi. Pourquoi? Parce que si Satan peut me tenter, c'est que il peut attirer quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Mais si mon âme est fermée à Satan, il ne peut rien faire. Il ne peut pas m'attaquer. Il peut me lancer des choses dessus, il peut essayer de me faire du mal extérieurement, mais il ne peut pas m'attaquer. Donc mon pire ennemi, avant Satan, c'est moi. Et c'est humiliant. Et c'est pour ça qu'on s'approche de Dieu avec le sacrifice. Et qu'on dit à Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. J'ai besoin de toi. On prie les amis et on aura encore un chant. Merci mon Dieu pour ta parole, qu'elle puisse nous suivre cette semaine et que ce ne soit pas juste un enseignement de plus. S'il te plaît Seigneur, que tu nous aides, Jésus, à réfléchir sur notre vie de prière et moi en premier. Tu m'as humilié Seigneur en me montrant que j'étais endormi. Et je te demande s'il te plaît Seigneur de prendre des temps avec toi, comme toi tu le faisais, d'organiser ma semaine avec toi, de me dire là je vais prendre un temps avec toi, à l'écart, pour prier. Aide-nous que ce ne soit pas juste des bonnes résolutions, mais que ce soit la conviction, Seigneur, la conviction qu'il y a une bataille qui fait rage et dont l'issue, c'est la vie ou la mort de nos enfants, la vie ou la mort de notre Église, la vie ou la mort de nos familles, la vie ou la mort même de nous-mêmes, Seigneur. On te demande vraiment de réaliser ce combat et aussi de découvrir, Seigneur, une relation avec toi incroyable. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Je veux passer du temps avec toi. Merci, Seigneur, et bénis ton Église, s'il te plaît, Seigneur. Amen.